Bonjour à tous. Oui, ça fait longtemps. Voyons voir, depuis la dernière vidéo, ça fait quoi? Ouh, 9 mois. Alors, en termes de productivité, c'est pas terrible, hein, mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, enfin sur la chaîne, yay! Alors avant toute chose, je suis désolée pour cette productivité famélique sur ma chaîne. J'ai de très bonnes raisons pour ça, je vais vous expliquer un petit peu avant d'aborder le gros sujet dont je voudrais vous parler. Donc, je vais vous parler un petit peu rapidement de mon actu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Je suis Sausculde, je suis illustratrice professionnelle et autrice de bande dessinée. Et donc ce qui m'a un petit peu empêchée, ou en tout cas qui a été un petit peu compliqué, j'ai signé un contrat BD. Oui, j'ai signé un contrat BD il y a un peu plus d'un an maintenant avec la maison d'édition Tartamudo. Je vous mets les liens vers les BD de Tartamudo dans la description de la vidéo. Et donc j'ai signé un contrat d'adaptation pour faire tout simplement l'adaptation BD de ce livre de Michael Ouras qui s'appelle la mise au point, non, voilà, qui s'appelle Nos souvenirs flottent dans une mare poisseuse. C'est un assez gros projet parce que c'est la toute première adaptation que je fais et ça fait déjà un peu plus d'un an que je travaille dessus. Et donc là, je suis en plein dans les planches. Alors entre ça et mes cours, bien entendu, qui continuent et qui vont reprendre et qu'il faut que je finisse de préparer, autant vous dire que j'ai pas tellement le temps ni l'énergie pour faire des nouveaux tutos. Ceux que je vous ai déjà mis, j'ai des petits commentaires régulièrement, donc ils continuent d'être visionnés et merci beaucoup d'ailleurs pour votre soutien. Je pense en refaire d'ici quelques temps, quand j'aurai le temps justement. Mais en tout cas voilà, ça me fait très plaisir en tout cas que le contenu déjà présent sur ma chaîne vous plaît. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet que je veux aborder avec vous depuis déjà un certain temps. J'ai un peu attendu avant de me positionner sur ce sujet, tout simplement parce qu'il est extrêmement clivant et déchaîne les passions, que ce soit avec les artistes surtout. Et c'est assez compliqué, comment dire, d'avoir une vision qui ne soit pas trop dans l'émotion. On va parler des IA. Quelle merveilleuse invention! Et donc, c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu déjà quel est le principe, quel est le problème, quel est mon sentiment sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et on va faire évidemment une petite conclusion. Alors, avant toute chose, disclaimer, la vidéo que vous allez voir ne reflète que mon avis personnel en tant qu'artiste, en tant que professeur aussi, et donc ne le prenez pas pour quelque chose forcément d'empirique. Ce n'est que mon avis et déjà un petit peu ce que j'en retire. Mais ça peut être intéressant peut-être pour vous donner des clés de compréhension, en tout cas j'espère. Donc on commence, c'est parti. Alors, déjà il faut faire un petit constat. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'IA en termes sur le plan artistique? Donc l'IA, à moins que vous viviez dans une grotte très très loin, isolée, et que vous n'ayez vu personne depuis 5 ans, vous avez remarqué que depuis quelques années, les IA génératives ont fait leur apparition dans notre quotidien, sous la forme de tout simplement d'assistants, donc le plus connu d'entre eux, ChatGPT par exemple, qui permet tout simplement de converser et d'avoir des générations d'idées. Ça peut aider certaines personnes pour de l'écriture, pour mettre en place certaines choses. Le principe de l'IA générative d'images, c'est la même chose que ChatGPT. Donc vous allez rentrer un prompt dans le logiciel et vous allez décrire ce que vous voulez. Et l'IA va tout simplement vous donner une image qu'il va créer à partir des instructions que vous lui avez données. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, une IA c'est ça. Quel est en gros le problème avec ça? Pour moi le problème, il est en deux parties, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais continuer à vous donner des exemples de ce qu'on peut voir sur internet. Donc par exemple, vous avez des grosses entreprises comme par exemple Instagram, donc Meta, hein, Instagram appartient à Meta, ou Adobe. Adobe, pour rappel, c'est ceux qui éditent Photoshop, donc le plus grand logiciel d'image au monde, qui ont implémenté de l'IA. Alors pour Photoshop, par exemple, si vous mettez vos images créées avec dans le cloud, et ben si vous décochez pas une certaine option, Adobe
va utiliser votre création pour alimenter son IA générative Firefly que vous pouvez utiliser dans Photoshop. Et ensuite vous avez donc Meta qui utilise tout simplement le contenu des personnes inscrites pour aussi alimenter leur propre IA. En Europe, il y a une petite exception à cause de, tout simplement des lois européennes, qui fait qu'on peut s'opposer à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je me doute bien que de toute façon, Meta s'en fiche, mais voilà, j'ai quand même fait la démarche pour dire que non, je ne veux pas que mes images soient utilisées. Le plus gros problème avec ces IA, tout simplement, c'est que ça vole le contenu des artistes pour alimenter leur algorithme. Ça veut dire que les boîtes comme Midjourney, par exemple, utilisent des images déjà existantes d'artistes divers pour entraîner leur algorithme. Parce que il faut bien comprendre que l'IA, c'est pas vraiment une intelligence. Pour pouvoir fonctionner, elle a besoin d'images pour comprendre ce que veut la personne qui va lui envoyer le prompt. Et donc, une fois qu'elle a reçu le prompt, elle va compiler plusieurs images qu'elle a vues et elle va les mélanger pour créer quelque chose de nouveau, en quelque sorte, ou en tout cas avec un style défini, et on peut faire plusieurs itérations comme ça, mais pour ça elle a besoin d'images, et là où c'est très touchy, c'est que ces boîtes n'ont pas demandé le consentement des artistes pour ça, et là ça pose un petit problème, parce que, comment dire... éthiquement c'est pas génial, et savoir que personnellement savoir que si j'utilise ça ça provient d'un vol, c'est pas très attirant, disons, avec le passif que j'ai avec le vol d'images, disons que ça me pose un gros problème éthique. En tout cas, voilà le constat que moi j'ai sur l'IA. À côté de ça, la techno en elle-même, elle est incroyable. C'est absolument dingue ce qu'ils sont capables de faire, tant sur le point de l'IA textuelle que sur l'IA de l'image. C'est incroyable. Les images qu'ils sont capables de rendre sont de plus en plus précises, de plus en plus belles, faut le dire, hein. Et honnêtement, ça fait quand même très peur quand on est artiste. Je vais vous donner mon sentiment. Vraiment ce que je ressens moi par rapport à ça, parce que là je fais cette vidéo à tête reposée, mais il faut bien comprendre que en fait je suis au fond de moi très inquiète et très en colère par rapport à ça. Donc moi ce que je ressens quand je vois des images générées par IA, c'est un sentiment de profonde injustice. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça va vous paraître peut-être, pour ceux qui ne dessinent pas ou qui ne savent pas dessiner en tout cas, peut-être un petit peu élitiste et égoïste ce que je vais vous dire, mais faites un petit effort pour vous mettre un petit peu à notre place. Voilà, je dessine depuis plus de 20 ans, enfin 20 ans, en tout cas j'ai toujours dessiné, mais je dessine sérieusement depuis que j'ai 20 ans, en quelque sorte, donc j'ai bientôt 40 ans, donc ça fait 20 ans. Mais surtout, j'ai dû apprendre par moi-même, et j'ai fait une école, bien entendu, mais assez tard, à 30 ans, et je suis très fière de mon parcours, même si mon travail peut encore s'améliorer, et il s'améliorera toujours, mais en gros, voilà, je me bats depuis des années pour apprendre le dessin, sur tous ses aspects, à savoir le dessin de personnages, le paysage, la composition, tout ce genre de choses, la bande dessinée. En fait, apprendre à dessiner, c'est apprendre à maîtriser un certain nombre de choses. Et pour apprendre tout ça, c'est long. Ça demande beaucoup d'entraînement. C'est un travail de titan, vraiment, qui est colossal. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Et quand je vois, moi, une image faite par Midjourney, générée en 5 minutes avec un simple texte, qui est capable de me faire un truc que moi je serais probablement ou peut-être jamais capable de faire, ou en tout cas pas à ce niveau-là, eh ben autant vous dire que je me sens larguée. Et je peux pas m'empêcher de penser que je suis foutue. Parce que, bien entendu, c'est beaucoup plus facile de faire appel à une IA pour mettre en image peut-être ses idées si on ne dessine pas, que d'aller chercher un artiste pour le faire. Voilà. Donc, et puis voilà, le résultat est absolument bluffant. Voilà, c'est de plus en plus précis. Il y avait des petits problèmes d'anatomie au début, mais ils ont corrigé ça assez rapidement. Donc voilà, moi je suis dégoûtée en premier lieu quand je vois ça. Autre chose aussi qui me pose un problème, et là je parle en tant qu'entrepreneur, ou en tout cas auto-entrepreneur, c'est de la concurrence déloyale. Dans le sens où forcément vous avez des petits malins qui vont vendre des dessins, des illustrations faites par IA,
mais qu'ils n'ont absolument pas créé, juste ils ont prompté la chose et ça a été généré en 5 minutes et ils vont le vendre, probablement bien, alors que moi pour vendre une illustration c'est... Voilà, ça me demande tout un processus créatif, il faut que je la fasse, il faut qu'elle plaise, voilà, c'est pas évident. Et c'est de la concurrence déloyale parce que derrière il n'y a pas ce temps de création nécessaire, à part les 5 minutes pour faire son prompt, et c'est tout. Et donc, pareil, je ressens un sentiment d'injustice et je me sens aussi tout autant larguée par ça. Autre chose aussi, et pas des moindres, vous avez sans doute remarqué que sur vos feeds Instagram et notamment sur Pinterest, on est envahi littéralement d'AI artistes, entre guillemets. Je n'appelle pas ça des artistes, mais on y reviendra. Tout simplement, il y a plein de comptes qui créent du contenu avec de l'IA. Et j'ai mis un temps pas possible pour parvenir à nettoyer mon feed de ces trucs-là. Voilà, parce que moi j'ai pas envie de voir ça, moi je veux voir de vrais artistes. Hein. Et le problème, c'est que ce sont quand même des comptes qui génèrent pas mal de vues, pas mal d'abonnés, et quand toi tu es avec ton compte... Alors, l'idée c'est pas de me plaindre, hein, parce que je sais que j'ai quand même des réseaux sociaux qui sont assez développés et j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est pas du tout par rapport à moi personnellement, mais je me mets à la place aussi de tous les plus petits artistes qui ont, je sais pas moi, peut-être même pas une centaine d'abonnés, une des toutes petites communautés qui voient des comptes comme ça qui génèrent plus de 100 000 vues avec des millions d'abonnés. C'est très décourageant. Ça met du temps pour monter une communauté sur internet, c'est un travail qui est extrêmement long, tout aussi long que de l'apprentissage du dessin, et c'est très important pour nous, artistes, d'avoir une communauté, même aussi petite soit-elle, mais avoir des gens qui nous soutiennent. Et donc quand on voit la facilité avec laquelle ces comptes font du trafic, pareil, un sentiment d'injustice et on se fait voler en quelque sorte la visibilité que on pense nous revenir de droit, sachant que la visibilité sur les réseaux sociaux n'est pas extensible. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, en tout cas pas au même niveau. Vous avez des très gros artistes qui font des millions de vues pour plein de raisons d'ailleurs et qu'il n'y a pas de problème. Et vous avez des plus petits artistes. Chacun, on a tous en fait sur les réseaux sociaux en fait une visibilité qui à un moment donné qui est fixe, elle va évoluer, c'est difficile à faire évoluer. Mon compte Instagram il est stable depuis des années et c'est très compliqué pour le faire évoluer au-delà des 3000 personnes. Voilà, mais c'est comme ça et j'apprécie ce que j'ai une super commu et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, on se fait voler en fait une part de visibilité qui pourrait nous permettre potentiellement d'avoir peut-être plus de croissance de ce côté-là. Donc voilà un autre problème et honnêtement ça me met très en colère. Voilà, ça me trigger à un point pas forcément très sain, j'ai envie de dire. Ce qui m'a mise aussi très en colère, c'est une anecdote. Je me baladais un jour pour faire mes courses de Noël et je tombe sur une boutique. Vous savez, les boutiques qui vendent des créations d'artistes, ils ont des petits stands et ils vendent des bijoux, des tas de petits bibelots faits par des artisans. Et je me balade donc dans ce magasin et qu'est-ce que je vois? Je vois un stand dédié à du prompt art, donc de l'IA. C'était dit, hein, c'était pas caché, hein, c'était dit que c'était de l'IA, mais ça m'a mise profondément en colère parce que je me suis quand même dit que cet espace, ça prenait la place de quelqu'un qui en aurait peut-être eu besoin, un artisan, un artiste, qui aurait peut-être aimé avoir cette place au lieu de rien en fait. Et surtout, c'était vendu. C'était des forex avec des visuels qui étaient donc vendus et c'était de l'IA. Et donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais sur la concurrence déloyale. Et donc moi ça m'a mise très en colère, je suis sortie du magasin, je me suis retenue de faire un esclandre, mais vraiment ça m'a fait mal de voir ça. Vraiment ça m'a fait très très mal. Voilà moi comment je ressens les choses en tant qu'artiste et en tant que créatrice, je peux pas m'empêcher de ressentir ça par rapport à mon passif, par rapport à mon parcours. Il y a aussi autre chose, c'est je suis professeure d'art appliqué, j'enseigne le dessin numérique dans une école d'art. Et j'ai eu plusieurs fois des étudiants qui sont venus me voir très inquiets en me demandant si ça valait vraiment le coup qu'ils continuent de faire ces études parce que, voyant ce que l'IA était capable de faire, en fait, ils se disent que c'est complètement inutile, en fait. Et franchement, moi, ça m'a désemparée de voir ça, ça me brise le cœur parce que
on en est là, quoi. C'est quand même assez terrible, je trouve, on en est là. Et donc, bien entendu, je les ai encouragés à continuer, je leur ai expliqué que voilà, les artistes n'allaient pas mourir à cause de l'IA, mais qu'il fallait qu'on continue à créer. Voilà, je leur ai donné tout un argumentaire pour leur expliquer que non, il fallait surtout pas qu'ils arrêtent, et au contraire, il faut que l'art humain continue de vivre, et il faut qu'on continue à créer des choses. Parce que selon moi, en fait, l'IA va changer énormément de choses dans nos quotidiens, peut-être en bien, hein. Selon moi, ça devrait nous aider en fait à faire des tâches rébarbatives et non créatrices en quelque sorte, ou en tout cas nous aider pour certaines choses chiantes, mais pour faire de l'art, en tout cas de l'art complet, non. Le problème, c'est que en refusant obstinément l'IA, eh ben, on risque potentiellement de passer à côté de quelque chose. Et ça paraît très contradictoire ce que je suis en train de vous dire, et j'en ai parfaitement conscience, mais je commence à modérer ma colère pour peut-être me dire qu'il faudrait en fait qu'on apprenne à s'en servir, pas forcément l'intégrer dans notre travail qu'on va montrer, mais en tout cas savoir comment ça fonctionne. Parce que sinon le risque c'est qu'on se retrouve complètement largué. Et qu'on ne fasse plus le poids auprès de ceux qui non seulement sauront dessiner, mais en plus sauront se servir de l'IA dans leur process. Alors, quand je dis ça, je ne sais pas encore comment ce serait possible. Pour moi, la grosse barrière, c'est surtout le problème éthique. Dans le sens où, tant que ce n'est pas régulé, pour ma part, je me refuse de m'en servir. J'aurais le sentiment de trahir profondément ma communauté et moi-même, surtout. Hein, pour l'instant, il est hors de question que je l'utilise. Mais, de toute façon, ça évolue tellement vite que peut-être qu'on ne pourra tout simplement pas y couper. Et de toute façon, c'est là. Donc, comment dire, gueuler et dire qu'on est contre, c'est important. En tout cas, dire qu'on n'est pas d'accord avec l'usage tel qu'il est fait aujourd'hui, il faut le faire. Ça justifie pas pour autant, par exemple, de harceler des personnes qui s'en servent ou de leur faire un bad buzz. Hein, ça sert à rien et c'est pas productif du tout. Mais il faut quand même pointer les abus et se battre pour les droits des artistes, par exemple, pour rémunérer les artistes dont le travail serait utilisé par les grosses boîtes pour nourrir les algos. Par exemple, moi je suis inscrite à la DAGP et à la SOFIA. Ce sont deux organismes d'auteurs. Et en gros, j'ai une rémunération par répartition en partant du principe que les œuvres que j'ai créées, par exemple les livres, les BD que j'ai créés, vont être utilisés par exemple pour des photocopies ou dans des bibliothèques. Mais pour cet usage-là, je ne vais pas être rémunérée par toutes les structures qui vont les utiliser, donc ces organismes me donnent une somme calculée par répartition, proportionnellement au nombre d'œuvres que j'ai créées. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais c'est toujours ça. Bah, je verrais bien un système comme ça, où si votre dessin, votre œuvre est utilisée, ou votre style est utilisé pour nourrir un algo, eh ben, il faudrait payer. Là, pour le coup, le consentement de l'artiste serait donné, et peut-être que ce serait plus intéressant et moins, on va dire, ça poserait moins de problèmes moraux, en tout cas éthiques, sur ce point-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est inévitable. Voilà, on ne peut pas lutter contre. C'est là, de toute façon, depuis 2 ans, c'est là. On ne peut rien faire. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est comme l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée des smartphones. On peut pas imaginer revenir en arrière. Les IA, c'est pareil. C'est une révolution technologique qui va changer énormément de choses, qui va peut-être bouleverser des métiers, le métier d'artiste par exemple, mais pas que. Hein. Il y a aussi les artistes, les comédiens de doublage qui se battent pour pas se faire remplacer, et qu'il faut soutenir d'ailleurs. Voilà, il va y avoir en fait un modèle à 2 vitesses, je pense. Il y aura les boîtes qui vont vouloir avoir du contenu pas cher, et qui donc vont utiliser de l'IA par exemple pour avoir des visuels gratos très rapides. Et il y aura des boîtes qui vont interdire, ça existe déjà, qui interdisent l'usage de l'IA et qui vont continuer à faire appel à de vrais artistes pour faire leur contenu. Voilà. Et donc, c'est comme McDo, si on peut se permettre la comparaison. Si vous voulez manger un truc industrialisé sans âme, vous faites un bon McDo. Mais si vous voulez manger quelque chose de bon, vous cuisinez ou vous allez dans un restaurant. Voilà, ça sera un petit peu ça la différence, je pense.
entre les artistes humains et le prompt art. Pour ma part, je ne peux pas considérer ceux qui font du prompt comme des artistes. Pour la simple et bonne raison que, en tout cas ceux qui font uniquement du prompt, hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas de processus créatif en dehors de l'idée de base, et s'il n'y a pas de travail soi-même sur l'image, pour moi c'est pas de l'art. Donc ça n'a aucune valeur, et donc je ne peux pas considérer ce contenu-là comme étant de l'art. Voilà, c'est juste du pré-mâché, ça peut être très joli, mais c'est pas de l'art. Et donc voilà, pour l'instant mon positionnement là-dessus. Selon moi, il est vital de continuer à apprendre à dessiner et de surtout pas se décourager face à ça. Moi j'ai déjà un certain passif et un certain niveau, mais je parle surtout pour les débutants qui veulent se mettre au dessin, et pour qui voir ce genre de contenu, déjà que c'est pas facile de se mettre au dessin, c'est encore pire. Ne vous découragez pas et continuez à dessiner, parce que ce qui va faire la valeur d'un artiste, pour le différencier de l'IA, ça va être l'acte créatif. Vraiment, le fait d'avoir une intention derrière, le fait d'avoir quelque chose, vraiment un processus créatif complet. C'est ça qui fait la valeur des œuvres qu'on crée. Personnellement, même si mon art est très imparfait, je préfère mes erreurs, mes imperfections, c'est mon chemin, plutôt que un truc qui va être généré et qui va être avec un résultat absolument ouf tout de suite. Je vous mettrai en description une vidéo que j'ai vue et qui m'a un peu inspirée pour faire celle-ci, vidéo de Pete, qui est professeur de dessin sur YouTube depuis des années, et qui rejoint un petit peu ce que je dis là, mais voilà, en gros, c'est vraiment le fait de créer de A à Z votre propre univers, vos propres personnages qui va vous différencier, ou en tout cas créer une différence, c'est l'intention créative qu'il y a derrière. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Et pour moi, un dessin fait par un enfant de 5 ans, sur papier, ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle image ultra chiadée générée par IA. Voilà, donc les personnes qui vont faire appel à l'IA, de toute façon, peut-être n'auraient pas été du coup nos clients, de toute façon. Vu que maintenant les particuliers vont pouvoir générer leur propre image, peut-être qu'on aura moins de clients particuliers. Mais dans l'industrie, je pense que l'art humain va garder quand même une place ultra importante, mais peut-être qu'on va être obligé de se former et de connaître les outils. Encore une fois, pas forcément dans le but de s'en servir, ou en tout cas pas de la manière actuelle, de ne pas se retrouver en fait sur le bas-côté et passer à côté de quelque chose. Voilà. C'est ça tout le paradoxe de l'IA, c'est un changement majeur, c'est vrai. C'est parfaitement immoral dans la manière dont c'est fait, mais malheureusement c'est comme ça, et il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à s'adapter. Comment? Je ne sais pas, je suis encore en train de réfléchir là-dessus. Peut-être que je ferai une autre vidéo dans quelques temps pour donner mon avis sur l'évolution de tout ça. Mais voilà, dans quelle situation on est actuellement. En tout cas, moi je continue de créer, même si je fais très peu de vidéos et que du coup mes posts se sont un peu ralentis sur mes réseaux parce que je travaille sur la bande dessinée. Voilà, je travaille dessus sans IA, pour le coup, c'est du 100% Sosculd, sans problème. Et je suis très très fière de ça, j'ai hâte de vous en montrer plus d'ailleurs. Mais bien entendu, je vous tiendrai au courant, je vous ferai des vidéos sur le sujet. En tout cas, pour l'IA, pour conclure, ne pas se décourager. Continuer à dessiner, ça c'est très très important. Réclamer une régulation sur le plan légal, voilà, ça je pense qu'il faut qu'on se batte pour ça, pour protéger aussi tout simplement notre gagne-pain et rendre obligatoire la différenciation entre l'art humain et le prompt, voilà. Réfléchir éventuellement à qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'artiste pour peut-être s'approprier cette technologie sans se trahir. Ça c'est compliqué, mais je pense que c'est une réflexion intéressante à avoir, surtout pour ne pas rester hors jeu, très très important. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster, bien entendu dans le respect et dans le calme, d'accord? J'ai pas envie d'avoir des débats complètement passionnés avec des insultes. Restez calme, c'est un sujet qui est très clivant et j'en ai parfaitement conscience, et c'est pas facile quand on est artiste de garder son calme face à ça, mais il faut garder notre calme, donc faites-le calmement. Mais si vous avez un avis sur la question, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires ou tout simplement à me dire si vous êtes d'accord et vous, votre sentiment par rapport à tout ça. Voilà, c'était assez
assez long, mais en tout cas j'avais très envie de faire cette vidéo. J'espère pouvoir en faire d'autres plus concrètement sur le dessin. Je ne sais pas si je vais pouvoir parce que je suis à fond sur mon projet BD plus mes cours, mais en tout cas sachez que j'oublie pas ma chaîne et je créerai du contenu quand j'aurai du temps, donc je vais pas avoir une publication qui sera très régulière, mais en tout cas je vous remercie vraiment de continuer. J'ai des abonnés qui arrivent régulièrement, donc merci beaucoup vraiment pour votre soutien. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux pour être tenu au courant de mon actualité de manière plus régulière. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne rentrée et à très bientôt. Ciao ciao, merci.